Salut les loulous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo en espérant que vous allez bien, que tout s'est bien passé pour vous. Là on est jeudi soir, bientôt le week-end, on va pouvoir souffler un petit peu. Et, euh, et voilà, donc continuez à prendre soin de vous et j'espère que vos ouvertures seront fructueuses et que vous aurez tout ce que vous souhaitez. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Ma collection. J'avais fait deux vidéos précédentes, une sur les dresseurs full art, une j'allais dire où j'avais montré pas mal de cartes sous top loader et un espèce de classeur binder avec Destinée occulte et puis pas mal de cartes en vrac. Donc là je pense que ça va être le dernier volet de ma collection. Je vais vous montrer donc à peu près j'ai un 2 3 4 5 j'ai 6 classeurs comme ça. Enfin 6 classeurs, c'est des binders en fait, hein. J'ai 6 binders comme ça. Alors ça partir un peu dans tous les sens. J'ai pas préparé plus que ça la chose parce que je me suis dit voilà, enfin, on va kiffer comme ça. On va regarder, on va découvrir au fur et à mesure et puis on va voir un peu les illustrations, tout ça. Donc c'est parti. Alors il y aura autant comme sur la seconde vidéo, il y aura autant de japonais que de français. Enfin j'ai un peu de tout quoi. Donc là on est sur du japonais sur ce classeur là. Donc j'ai pris des classeurs avec des couleurs différentes pour essayer plus ou moins de m'y retrouver, hein. Donc ça c'est la S3. Alors la S3, je crois que le nom c'est Legendary Herbit. C'est un peu la voltage éclatant en fait française. Donc on retrouve les Amazing. Donc là le Celebi. Alors j'ai regardé hein, par rapport aux françaises. Bon, la seule différence c'est que là on a un beau cadre gris. Alors que sur les françaises le contour est jaune. Mais bon, les françaises restent sympas aussi, hein, sincèrement. Enfin moi j'aime bien les Amazing. Donc voilà. Donc forcément, bah, j'ai laissé. Alors c'est une série, j'ai ouvert je crois deux displays. Donc en général les displays japonais sont assez fournis. Donc en deux trois displays on arrive à avoir quasiment la totalité des cartes et des V. VMAX aussi également. Par contre après c'est une secrète par display. Donc tout ce qui est arc-en-ciel, full art, dresseur, etc. C'est à l'unité ou alors faut s'armer de patience et puis s'armer de pognon pour pouvoir acheter pas mal de displays. Donc voilà. Donc là, il me semble que c'est la Raikou Amazing qui manque. Euh, alors je me souviens pas de toutes celles qui me manquent, hein. Il y a fait des illustrations. On va se regarder ça parce que comme je vous dis, il y a 6 classeurs. Donc pour pas que la vidéo non plus soit trop longue. Je pense pas ennuyeuse parce qu'il y aura un peu de tout. Je pense que ça va être un peu varié et tout le monde trouvera son compte. Donc là, le Zacian Amazing. Ok. Alors dans la version donc japonaise, j'ai le Rayquaza Amazing qui est là. Par contre, j'ai pas réussi. Ah mince, le cadre, voilà. Là, vous le voyez un peu. Le Rayquaza Amazing, j'ai pas réussi à l'avoir encore sur voltage éclatant. Donc là, normalement, je dois faire un petit échange avec un YouTuber, la bonne pioche. Donc pareil, hein, il a sa chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Il fait des ouvertures sympas, notamment de voltage éclatant et destinée radieuse. On va se continuer ça. Donc voilà, après voilà, on part à partir d'ici, on est sur les secrètes, donc les full art. Donc forcément, ben, là celle-ci, je crois que je l'avais non, je l'ai droppé ou, non, celle-ci je l'avais acheté à l'unité et j'ai droppé celle-ci, donc la dresseuse. Alors il me semble que sur la série Voltage éclatant française, elle porte le nom de Canon et j'ai droppé la Gouroutan. Donc la Gouroutan Gold japonaise. Alors je l'ai aussi deux fois en française et puis je l'ai droppé il y a pas longtemps dans une vidéo. Donc où j'ai ouvert trois boosters voltage éclatant et un booster style de combat. Hop. Après dans ce classeur voilà j'ai mis en fait toutes les cartes promo que je peux avoir. J'en ai un peu plus mais il y en a pas mal qui sont partis chez PCA. Donc je vous montre ça. Donc on a une promo ici XY.
donc relativement ancienne. Pas grande valeur, mais sympa, c'est une full art. Il me semble que ceux-là sont les promos issus de la Valisette euh, épée et bouclier, où vous aviez Zacian et Zamazenta en illustration. Donc elles sont plutôt sympas, hein. L'holographisme est vraiment sympa derrière. Ça fait des espèces de petites bulles. Donc, je sais pas si on voit bien. Alors je sais pas si en coupant le flash peut-être que ça sera mieux. Non, pas du tout. Vaut mieux l'activer. Tac. On va le laisser comme ça. Alors, de la promo Valisette Légende Brillante, les trois. Alors c'était une ouverture pareil sur ma chaîne. J'avais pioché la secrète Mewtwo incubateur. Et je m'y attendais vraiment pas. C'était une petite valisette que j'avais pris à un gars sur Vinted. Là, les promos, bah, j'avais montré un dernière fois aussi. Je les avais aussi en top loader. C'est les promos en fait destinés au culte, les trois Pokébox. Dracofeu, Léviator, Raichu. Là, c'est des promos, j'allais dire, un peu qu'on trouvait dans des coffrets et dans des tripacks. Alors, je sais plus de quelle époque. Est-ce que c'était du Clash des Rebelles ou du épée bouclier, je sais plus. C'est en fait des promos que j'ai retrouvés un peu dans mes cartes, donc j'ai préféré les ranger en classeur dans une section un peu promo. Euh, D'ailleurs, tiens, on parlait tout à l'heure de l'archiduc holographique que j'ai eu sur l'ouverture voltage éclatant. Là, on en a un aussi en promo, qui est plutôt sympa aussi. Ouais, c'est pareil, hein, on voit des espèces de bulles. Alors, je sais pas si on va les voir comme ça. Voilà. Les promos légendes brillantes émanant il me semble que c'était des coffrets à pins, trois boosters. Donc celle-ci, pareil, promo alternative, mais elle existe, je crois. Oh, alors, je sais pas si c'est cette illustration qui est en version Toys R Us, je sais plus. Bon. Promo japonaise issue de boosters en fait promotionnels orange. Enfin, pendant un moment, les Japonais vendaient beaucoup des displays en fait voltage éclatant. Et si vous aviez la chance entre guillemets d'avoir quelqu'un de correct et de sympa, ils vous offraient en fait des boosters orange qui étaient des boosters promotionnels. Et là-dessus, on pouvait avoir donc des Pikachu promo exclusives. Voilà, on les voit pas trop bien, voilà. Exclusives et notamment un Pikachu VMAX magnifique, mais qui a vu sa cote exploser en, en 2 semaines. Le truc, il est passé de 20 euros à plus d'une centaine d'euros, quoi. C'est un peu le problème de Pokémon en ce moment, quoi, hein. Ça devient hors de prix, en fait, hors de prix. Que ce soit les cartes à l'unité. Enfin, à l'époque, moi, j'ai acheté des cartes japonaises. J'avais basculé un peu sur le japonais parce que c'était moins cher. Et les cartes étaient très bien, en fait, en termes de qualité. Et là, en fait, même les cartes japonaises sont en train de hyper de fou, quoi. Donc ça, c'était des promos tripack. En vrai, hein, je les ai en plusieurs fois. Promo Ténèbres embrasées. Et celles-ci, par contre, je les ai qu'une fois chacune. Donc le Blancoton, le Macogneur et l'Ectoplasma. L'Ectoplasma qui est très très sympa. Donc j'hésite même à faire grader prochainement, mais bon, enfin on verra. Euh, Promo des Pokébox. Je crois que c'était celle du début, enfin du fin d'année dernière. Ouais, fin de l'année dernière, fin 2020. La mutoire armure que je vous avais déjà montré dans le top loader. En fait, j'avais mis tout ce top loader pour vous les montrer et je les ai remis dans les classeurs. Donc, vous savez sûrement retrouver les cartes que vous avez vues. Les deux gold qui sont des promos en fait destinés au culte qui étaient dans le grand coffret premium avec une Rayquaza Shiny aussi euh, promotionnel. Donc là, bah, les tripacks, hein. Vous voyez, hein, il y a masse de promos, donc autant de promos que de tripacks. Donc rien que là, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tripacks là minimum. Pareil, promo tripack. C'était les illustrations qu'on trouvait, soit celle-ci, soit Quali. Promo du coffret Rosemary. Donc on avait les deux Angoliath et Morpeko. Donc vous voyez, je crois que j'en ai 3 ou 4, il me semble.
petite promo coffre, enfin tripack, pardon. Hmm, toujours promo ETB Légende Brillante, le haut brillant, superbe. Superbe, mais que je n'enverrai pas gradé, même s'il est celui-ci est très bien centré. Mais en général, enfin, PCA, je pense à le regard encore plus pointilleux quand c'est des promos. Et c'est très rare d'avoir une bonne note sur des promos. Quand je dis une bonne note, en général, c'est du 8, du 9 qui tombe. J'ai même vu pire, mais en général, c'est du 8, du 9. Donc, après avoir, moi, ça serait plus pour la garder. Donc, c'est vrai qu'après, même si j'ai un 8, je m'en fous un petit peu, quoi. Une fois qu'elle est scellée, au moins elle est protégée et je suis tranquille. Euh, il me semble que ça, c'était des promos issus, pareil, d'une valisette. Je sais plus laquelle. Mais il me semble que c'était ça, hein, avec les algorithmiques, les Argus et Pyrobit. Les promos des coffrets Pikachu destinée radieuse. Celle-ci que j'ai eu bien avant celle-là, promo japonaise, qui on les trouvait dans les fameux boosters dont je vous parlais juste avant, les boosters orange promotionnels qui étaient donnés avec les displays voltage éclatant. Donc il y avait ça et puis une Pikachu VMAX qui, euh, qui elle, je ne pense, je ne l'aurais jamais, sûrement, vu le prix actuel. Donc ça, bah pareil, hein, c'est les coffrets 4 boosters, la voix du maître. Donc vous voyez, un masse pareil, de là. Le mouflon, pareil, hein, c'était soit sur silence, soit mouflon. Donc vous voyez, il y en a pas mal. Euh, ça c'est quoi? C'est du... Je sais plus. Bon, ça, c'est du tripack, hein, c'est certain. Mais je sais plus de quelle série. Je ne sais plus. Pareil, tripack. Destinée radieuse, ça il me semble. Ouais, c'est du Destinée radieuse. Ah, ça pareil. Oui, oui, ça aussi. Je suis bête. Destinée radieuse. Promo coffret à la Kazam. Pareil, promo coffret Nafali. On a la promo de l'ETB, la voix du maître. Oui, la voix du maître, pardon. Ça, c'est les promos, pardon, euh, styles de combat qui sont fournis en fait dans les nouveaux coffrets là qui viennent de sortir là. Vous avez donc style de combat pour finale et 1000 points. Sur les deux coffrets que j'ai achetés, on les a ouverts avec mes enfants. Les seuls ultras que j'ai eu, c'est les ultras qui étaient devant. Voilà, les promos. Donc, soit je dois être un vrai poissard, soit le drop est taché. Mais je ne pense pas parce qu'il y a pas mal de youtubeurs et puis de gens autour de moi qui ont eu des cartes relativement sympas. Donc, à voir. À voir. Ça, le Voltali et l'Evoli, c'était quoi ça? Tripack style de combat, je suis bête. Tripack style de combat. Le Sapero et le Poltergeist, Tripack Pins, Destinée Radieuse. Les promotionnels ETB Destinée Occulte. Celle-ci, c'est la Dracofeu qui était dans le starter deck que j'avais acheté japonais. J'en ai deux. J'en ai un qui est scellé. Où vous avez deux V comme ça. Le Dracofeu VMAX. Et puis une série de cartes pouvant vous constituer un deck pour pouvoir jouer. Donc encore des Pikachu coffret Destinée Radieuse, hein. Et ça, comme je vous ai dit, il y en avait deux dans le deck. Voilà. Donc là, on a fini pour les promos. On va se mettre ça de côté. Tac. Et attendez, je mets celui-ci. Alors celui-ci, c'est celui que je vous avais montré avec Destinée Occulte et les petites cartes en vrac. On va se faire celui-ci. Alors celui-là, c'est du XY Evolution. Donc je me suis permis d'en prendre un complet en fait. Et d'habitude ce que je fais c'est que je mets dans la même case la reverse. En fait je prends des pochettes, les pochettes de trapeau en fait qu'on achète à 1 € les 100, qui sont très bien parce qu'on peut mettre, enfin, on peut insérer plusieurs cartes dedans. Donc en général je mets la reverse. Et derrière je mets la carte classique. S'il doit y avoir aussi une holographique, bah, je peux mettre les trois. Ça passe, nickel. Là je me suis permis par contre d'en mettre une par case. Donc comme ça, je vois ce qui me manque en reverse et ça me saute tout de suite aux yeux en holographique ou autre.
Donc là, par exemple, on voit qu'il me manque le Aspico Reverse. Parce que je fais d'abord la carte normale, ensuite la reverse. Donc les deux Ultra Florizard et Méga Florizard. Alors celle-ci, je la confonds souvent avec celle de Génération. Tac, donc on continue. Pareil, alors là, voilà, celle-là, il me manque le Conconfort Reverse. Donc ainsi de suite, hein, on voit. Là, par contre, ici, c'est le Dracofeu holographique. Donc celui-ci, je l'ai en PCA 8. Et je l'ai aussi en loose. Il est parti chez PCA, pour se faire noter. Je l'ai aussi en reverse. Donc la reverse aussi a pris pas mal de valeur et puis reste relativement bien coté. Je voulais l'envoyer chez PCA. En fait, en l'examinant de plus près, je me suis rendu compte qu'elle avait, alors je sais pas si on va le voir là, que je vous dise pas n'importe quoi, voilà, c'est de ce côté. Vous voyez, elle est comme un peu ici, comme s'il y avait eu des petits accros. Alors, comme ça fait pas grand chose, mais ça va faire chuter la note bien comme il faut. Donc je préfère la garder en double sleeve comme ça et bien rangée au chaud dans le classeur. Hop là. Donc j'ai toutes les ultras normalement, donc le Dracofeu X, le Mega Dracofeu X. Là j'ai le Fenard holographique. Donc c'est les fameuses Zolo qu'on retrouve aussi dans le set de base. Et je les trouve super belles. Donc j'en ai envoyé quelques-unes chez PCA. J'ai envoyé mes doubles. Mais d'ici à ce qu'elles reviennent, voilà. Je le dis à chaque vidéo, mais c'est parce que j'ai un peu les boules. Donc on continue. Le Mega Tortank, le Tortank X, le Flagados, Mega Flagados. Ici normalement il me manque le Tétard, le Tartare pardon, holographique. Euh, Tartare ou Tétart, je sais plus. J'ai un gros trou. Vous me direz dans les commentaires, hein. J'allais dire, je compte un peu sur vous aussi pour me corriger parce que des fois je dis un peu n'importe quoi. Donc là par contre j'ai le Léviator Reverse mais je l'ai pas en holographique et j'aurais bien voulu l'avoir. Je sais que le Pikachu or, se pousser ça, or, enfin il n'est pas dans la série mais il existe aussi en holographique. C'est un peu pareil que le Dracofeu de voltage éclatant où vous avez la version holographique en en-tête du deck. Donc là c'est pareil, il y a un deck spécifique XY Evolution avec le Pikachu holographique. Et ce que j'ai appris aussi il y a pas longtemps, il y a des cartes en fait euh, pré-release, donc des cartes d'avant-première qui sont estampillées XY Evolution, mais qui valent une blinde. J'ai découvert ça. Donc, notamment, je crois, il me semble, le Dracofeu holographique estampillé XY Evolution. Le petit magnéton holographique, donc simple, classique, mais très beau, je trouve. Donc là, pareil, hein, voilà, les lecteurs holographiques, les lecteurs reverse. On va continuer. Je vous montre juste les visuels. Normalement, enfin, tout le monde connaît à peu près cette série. Le Nidoking holographique. Les turbos, que j'accroche, enfin, j'accroche vraiment pas, hein, ces cartes-là. Elles font partie de la série, donc voilà, faut les avoir. Mais sincèrement, voilà quoi. Je les ai prises parce que il fallait pour faire la série, mais sinon, c'est des cartes, je les aurais même pas regardées à la base, hein. Mewtwo X, alors je suis peut-être un peu méchant, mais j'accroche pas du tout. Le Macogneur, il me le manque en holographique. Donc là en turbo. Le Tignon holographique, super beau. Regardez-moi ces étoiles là, comment ça brille. Je trouvais vraiment, enfin, le set de base et donc XY Evolution qui reprend un peu les illustrations set de base. euh, c'est des cartes qui datent de 99, donc assez anciennes, mais j'ai l'impression qu'ils avaient un temps d'avance, hein, tellement c'était belle. Donc voilà, on en profite aussi le Mélofée holographique. Donc pareil, des petites étoiles. Allez, on se continue ça. Le Roux Carnage, le méga Roux Carnage. Le Ratata, le Ratatac sur le set de base, quand on tombait sur le Ratata en simple rare, donc au bout du booster, en général les collectionneurs ont un peu les boules parce qu'ils l'ont 30 fois quoi.
Euh, le Vénard. Alors, le Vénard holographique. Bon, attendez, je vais le sortir, hein, ça va être plus simple. Voilà. Alors celui-là, je le trouve très beau, très mignon. J'ai la chance de l'avoir aussi en set de base, comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'avant. En édition 2, hein. Sachant qu'en édition 1, maintenant même en sous PCA, ça vaut 400 ou 500 euros, ça dépend de la note. Donc nous, on va se contenter de l'édition 2 et d'XY Evolution, et c'est déjà très très bien. Le Dracolos, donc là après on part sur une série de dresseurs. Je les ai tous, hein. En fait, il me manque juste des versions, donc pareil, hein, il me doit manquer la reverse ou alors la carte normale, ça dépend quoi. Mais sinon, vous avez une illustration de chaque, logiquement. Les énergies, donc j'ai essayé pareil de mettre la carte classique et la reverse. Donc pareil, hein, j'ai pas eu la chance d'avoir celle du feu en reverse et ni celle d'électrique en reverse. Mais voilà, la plupart sont là. Donc on a le Mega Florizard Full Art. Donc là, on passe en fait sur les. On est sur la. Ah, mince. Je fais un petit. Voilà. Sur la 100. C'est la 100 sur 108. Donc, c'est les cartes de la fin, hein, qui sont super belles. Là, vous avez le Dracofeu, en fait, le méga Dracofeu X Full Art, qui est parti chez PCA. Donc, mais il est parti dans le deuxième jet de 25 cartes. Oui, 25 cartes. Qui est arrivé, je crois, aux alentours de début mars chez PCA. Donc là, je leur ai dit au revoir jusqu'à. Je pense, fin. Vu comment c'est la merde chez eux, je pense jusqu'à fin mai, quoi. Minimum. Le Megator Tank, ex Full Art. Le Mewtwo, ex Full Art. Que j'ai aussi en PCA 6. Pas top. Mais au moins, il est gradé, il est scellé et nickel. Donc j'ai celui-ci qui est très propre aussi. On verra. Peut-être à l'envoyer chez PCA, je verrai quoi. Le Roucarnage X, le méga Roucarnage, le Dracolos X, qui est tout simplement splendide. Je trouve les couleurs foncées là comme ça lui donne vraiment du cachet. Toutes ces full art en fait un peu dorées de la fin sont vraiment, de par leur apparence en fait et les couleurs, beaucoup plus agressives que les autres, hein. Les deux petits dresseurs full art que vous avez vu en fait dans la vidéo dresseur full art que j'ai remis derrière. Et les fameuses petites secrètes, qui sont secrètes mais sans être forcément rares, parce qu'on les trouve relativement souvent. Donc le noix de coco, le Pikachu volant, le Pikachu surfeur, le Dojo et la Team Rocket. Donc là j'ai finalisé en fait la série, j'ai matérialisé en fait la fin de la série, et je me suis dit pourquoi pas commencer une deuxième avec mes doubles. Donc là par contre j'ai mis Reverse et toutes les cartes en fait en gros de la même illustration, que ce soit Reverse holographique ou carte normale, dans la même case, hein. Donc tout ça c'est des doubles en fait. À la limite, si vous en avez l'utilité pour compléter la série, elles sont à l'échange, il n'y a pas de souci. Parce que là je les ai mis une seule fois ici, mais j'ai encore un gros tas de cartes. Euh, Enfin, je montrerai là-bas parce que j'ai une petite pièce là-bas, une sorte de petit placard où je mets toutes les cartes. Et je possède aussi une display XY Evolution. Et j'ai aussi des boosters scellés et des boosters sous blister. Donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir avant que ça gonfle trop. Donc voilà. Voilà. Donc c'est fini pour XY Evolution. Euh, c'est la première en fait série que j'avais commencé, celle-là. C'est vraiment les. Vous voyez, j'ai pas commencé très tôt. C'était en 2016, donc c'était le premier booster que j'avais acheté à Auchan, tout simplement, hein, en grande surface. Et, et après, bon voilà, je me suis pas non plus focalisé sur les Pokémon et j'ai repris il y a peut-être un an. Et là j'ai bien repris quoi. On va dire que j'ai bien repris. Alors je vais essayer de vous donner une petite de suivre comme une petite logique. On va se faire celui-ci. Oh, alors, ils sont assez lourds.
Donc ça c'est le bleu clair. Tac. Alors là on est sur du GX Tactimal Star. C'est les fameux displays en fait japonais dorés avec 10 boosters en fait. Vous avez l'illustration Pikachu et Zekrom. Vous avez une ultra en fait par booster. Donc c'est des séries qui sont super plaisantes à ouvrir, hein. Forcément parce que totale satisfaction à chaque fois. Je vais vous montrer quand même, hein, dedans il y a des GX, enfin voilà quoi. Elles sont à chier, mais autant les autres sont vraiment très belles. Donc on a celle-ci qui est Mouskuto et Celebi qui est très belle. Donc pareil, hein, je suis toujours mon même système, hein. Là j'ai mis dans la même case la classique et la reverse, ou l'holographique, hein. Le Dracofeu et Reshiram qui lui va faire un souché PCA. Là, en général, enfin, dans les trous, c'est les prismes, les cartes prismes qui me manquent. Elles sont beaucoup plus chiantes à avoir, quoi. Alors, c'est crois que c'est Pyronil, lui. Vous verrez, hein, parce que j'ai un classeur aussi avec uniquement mes doubles que je vous montrerai à la fin parce que ça sera à l'échange ou à la vente. Si intéressé, hein, vous regarderez la vidéo. Celui-ci, je l'ai plusieurs fois, hein. Le Tortank holographique. Pas rare parce que je l'ai eu plusieurs fois, mais qui est super beau. Je trouve l'illustration super belle. Donc pareil, hein, les petites illustrations sympas, le carapuce, Carabaf, Articodin, hop. Ah, vous voyez là, on a eu la chance d'avoir la prisme de Volcanion. Froussardine, donc pareil, hein, c'est pas la plus belle. Bon, celle-ci, enfin, on va dire, elle est mignonne. La Pikachu Zekrom que j'ai eu peut-être 4 ou 5 fois, elle est partie plusieurs fois chez PCA et je la possède encore plusieurs fois. Celle-ci aussi est belle. La Raikou holographique. Tac. Bon, on va speeder un peu parce que ça fait déjà 27 minutes et il nous reste encore 2 3 classeurs. Donc, ceux que vous avez vu en fait en top loader, parce que je les ai remises dedans, donc la Mewtwo Mew, la Flamanoir et comme la dernière fois, hein, c'est pareil, je sais pas comment il s'appelle lui, le bout de bois là. La Dédenne, lui je ne sais plus. Je ne sais plus. On va pas se formaliser, mais je ne sais plus. Tac, la Macogneur et comment il s'appelle là? Mince, il est dans le film OO là. Marshado, la mémoire de mouette que j'ai. Celle-ci, vous l'avez vu pareil, hein, Evoli. Euh, voilà, gros trou de mémoire. Zoroark et bref, Amphinobi. Voilà. Tac, 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 tac. Donc voilà, enfin, Inferno, mais je vous parlais des GX qui sont pas mortels. Celle-ci, qu'on a à profusion en fait dans les displays, donc je dois la voir 5 6 fois. Et elle est vraiment pas belle. J'aime pas le Pokémon et j'ai l'impression de voir juste une touffe de cheveux là. Bref, ce n'est que mon avis. Et tout est relatif parce que chacun y va de sa couleur et de son opinion. Donc là, on a les 3 petits mignons là. Fenard, Karchakroc et Giratina. Donc tout cela, je vous les ai montrés, hein, ils étaient en top loader. Pareil pour les 3 oiseaux. Celle-ci, la chimère, je sais plus comment il s'appelle. Donc vous voyez, ça me fait penser un peu le roucoule là. Et le roucoule, ça il fait me penser un peu à des illustrations set de base. Vous voyez, c'est un peu dans ce dessin à l'ancienne quoi. Tac, on va se remettre ça. Tadadadam. Alors, qu'est-ce qu'on a de bien encore? Donc là, pareil, un panel de dresseurs. De toute façon, c'est systématique, hein. Maintenant, ils aiment bien foutre des dresseurs partout. Après, il y en a qui sont sympas, et puis d'autres, j'ai à la limite, quand c'est des dresseurs humains, ou alors j'ai un Pokémon, c'est pas mal. Mais quand on vous montre des objets comme ça, enfin une montre ou un ruban,
On a un peu rien à faire quoi. Mais bon. Tac, donc pareil là, il y a des prismes un peu perdus là au niveau des traîneurs. Et tout ça c'est pareil, hein, c'est des traîneurs prismes. Je crois qu'il y en a 6 ou même plus. 8 avec celle-ci, ouais, ça. Et pareil, galère à trouver, hein, donc les cases resteront vides parce que pareil, hein, les displays, moi j'avais acheté ça 50 balles le display, j'en avais acheté 10 comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, j'en ai vendu pour pouvoir, j'allais dire, bah, amortir l'achat et pour pouvoir en ouvrir, j'en ai ouvert. Mais là maintenant, les displays valent 130, 140 euros le display, donc voilà quoi. Donc les deux dresseuses qui sont super belles, celle-ci je l'ai vu encore partir à, bon, je regarderai, je vous dirai ça, mais elle est partie à je crois près de 400 ou 500 euros. Je suis pas trop saisi, mais bon. Dans chaque display, on a à chaque fois une énergie secrète. Donc, vous voyez comment en fait, elle se présente. On dirait un peu des reverse, mais il y a une espèce de cadre autour qui est différencié en fait des reverse. Je vais vous montrer ça parce que j'ai les reverse derrière. Donc là, en fait, c'est vide parce que c'est toutes les full art. Donc forcément, qui dit une secrète par display, bah, dit méga display pour avoir tous les full art. Là, c'était des gold. Donc les gold, j'en ai 3. Donc elles sont parties chez PCA. Il me semble que j'ai trois oiseaux, Lucario Melmetal et Pikachu et Zekrom. Et voilà, donc on a les énergies électriques. Donc pareil, hein, j'en ai plusieurs, des fois je les fous en dessous quoi. Donc vous voyez la différence? Celle-ci à droite la secrète et à gauche la reverse. Voilà. Donc, on va juste remettre ça là pour pas s'en mêler. Hop là. Où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'elles sont? Voilà, tac. Donc qu'est-ce qu'on a après derrière? Pareil, donc voilà les reverse. Donc la fin de la série. J'ai laissé ça vide, je me suis dit bon voilà, peut-être foutre des doubles, on verra. Et là voilà, légende brillante. Alors, légende brillante, comme je vous avais dit, quand je vous avais montré la brillante de Volcanion, qui doit partir chez PCA parce qu'elle était très bien cadrée, je les ai toutes. Alors, j'en ai une là-bas de Genesect brillant en PCA 9,5 et j'en ai envoyé deux par le biais de l'intermédiaire là, dont je vous avais parlé là, mais qui sont chez eux depuis septembre, à qui je vais bientôt parler un peu plus méchamment parce que là, ça commence à bien faire. Et bref. Donc voilà, on a la NT GX. Donc ça, c'est des GX qui ressortent relativement souvent. Beaucoup de, comme je sais dire, toutes les points 5, beaucoup d'holographiques. Donc une holographique sur chaque, euh, je crois que c'est une holographique sur chaque booster. Sauf si Ultra, bien sûr, derrière. Tac. Donc la Volcanion que je vous avais montré. Super belle, bien cadrée et tout. Donc ça partira. Je sais pas ça. La Raichu GX. Donc pareil, hein, Légende brillante, apparemment, il y aura peut-être, il se parle d'un reprint des ETB. Parce que les ETB, c'est pareil, hein. J'ai acheté ça, les premières ETB que j'avais achetées, je les avais payées entre 45 et si je les achetais en grande surface, dans les magasins de jouets spécialisés, c'était dans les 64 euros. Et là, j'ai halluciné, la dernière fois j'en ai vu une qui est partie à 140 euros. Donc, avant, on dégardait les scellés pendant 5-10 ans avant qu'ils prennent une bonne cote. Là maintenant vous les gardez 6 mois et vous les ressortez 6 mois après, vous mettez une douille à quelqu'un quoi. C'est énorme. La Mewtwo GX, nickel. Ici vous avez la Jirachi, euh, la Mew, pardon, la Mew brillant. Pareil, j'en ai deux qui sont chez l'intermédiaire. Ça me fout les boules d'en parler. La Jirachi brillante que j'ai ici aussi en PCA mais 9,5 et que j'ai aussi envoyé deux fois. Donc le Zoroark GX. Ici, normalement, on a le Rayquaza brillant et l'Arceus brillant que j'ai envoyé pareil, qui sont chez l'intermédiaire, là, que j'ai envoyé chez PCA. Et ici, normalement, on commence les full art. Donc vous avez le Entei qui est parti chez PCA et que j'ai aussi une fois ici en PCA 9. Ici, vous avez le Mewtwo GX full art qui est parti chez PCA aussi également.
Et ensuite, on attaque. Donc, il n'y a qu'une seule couleur de dresseuse. Donc, qu'on a vu déjà plusieurs fois et que vous devez connaître certainement. Et après, on a des golds. Alors, en gold, j'ai pardon, des gold, des rainbow. En rainbow, j'ai le Entei. J'en ai un autre, je sais plus lequel. En tout cas, sachez qu'il y a le Entei, le Zoroark, le Pikachu, le Mewtwo, et il doit peut-être m'en manquer un. Et puis à la fin, oula, excusez-moi. Et puis à la fin, la secrète Mewtwo Incubateur que j'ai envoyé chez PCA et qui est aussi chez l'intermédiaire envoyé en PCA. Voilà pour ce classeur-là, ce binder qui va aller rejoindre les autres. Alors je les referme systématiquement pour éviter qu'il y ait des cartes qui se fassent la malle. Bien que sur ces binders-là, hein, on peut y aller, hein, ça sort pas. Le orange, où j'ai rangé Ténèbres embrasées, parce que ça me fait penser un peu à Dracofeu, et puis le feu, tout simplement. Bon, après, j'étais dans mon délire, hein. Épargnez-moi vos commentaires, parce que je sais que des fois, je suis un peu fou. Et on comprend pas toujours ma logique, mais bon, voilà. Donc, merci de ne pas trop me charrier. Donc, Ténèbres embrasées. Le Papillusion V. Il me manque ici la VMAX. euh, qui apparemment, après c'est chacun sa chance, mais qui est pas si rare que ça, mais que je n'ai pas réussi à piocher. Parce qu'en fait, peut-être 90% de cette série-là provient vous savez, des duos packs promotionnels qu'il y avait eu là quand ils avaient mis deux boosters, donc un Clash des Rebelles, un Ténèbres embrasé pour le prix d'un booster. J'en avais ouvert des masses et des masses et des masses, hein. Franchement, plus d'une centaine, hein. Largement, largement plus d'une centaine, au moins 140. Et même au bout de 140, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, pas un seul drac au feu, quoi. Jusqu'à ce que j'ouvre les ETB. Et dans la même journée, j'ai été gâté, quoi. Donc là, pareil, il me semble que c'est une rare simple qui me manque, hein. Le drac au feu VMAX, hein, qui ne veut pas venir. Le Scolossand V, Scolossand VMAX. La Sucune qui est très belle ici. Alors derrière, je sais pas si c'est l'holographique qui est derrière. C'est vrai que j'ai tendance à mettre la reverse devant, mais au final, l'holographique est beaucoup plus belle, hein. Hop là. Donc pareil, on est sur du reverse, du holo, du simple rare. La Lucanon V. Tac. Là, on reste sur du classique. Je trouve cette illustration de Mimiki super belle. Et elle est sombre, hein, comme le Pokémon. Mais ce qui me fait délirer, c'est qu'à travers l'illustration, ils arrivent à exprimer quand même le côté sombre du personnage. Et on le ressent, quoi, hein. D'ailleurs, c'est de qui ça? Alors, excusez-moi, j'ai pas mis mes lunettes, donc Ryota Muroyama. C'est pareil, hein, les dessinateurs, ils doivent enfin, franchement kiffer, quoi. Passer leur journée à dessiner et puis à produire de belles illustrations comme ça. J'allais dire après rechercher partout, c'est tout. En fait, au final, c'est leur travail, hein, qui est en vitrine, hein, quand on regarde les cartes. Donc le Tyrannosif Reverse, alors, il me semble que je l'ai en... Ah non, je pensais l'avoir en holo. Je sais même pas s'il existe en holo. À voir. Tac. Le Rhinastock V, le Flagados V. Tac, 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 tac. Donc là, on est sur du Angoliath V, VMAX, Eternatus V. Et l'Eternatus VMAX, qu'on voit quasiment partout, bah, pas chez moi. J'ai pas réussi à l'avoir. Le Cisaiox V et le VMAX. Le VMAX qui claque bien, je trouve. Plutôt sympa. Pareil, vous verrez, hein, il est dans mes doubles. La VMAX et la V, hein, je les ai en double.
Le limon de Gala. Que dire de ce Pokémon? Mi-crêpe, mi-cher à rien. Euh, Mais voilà quoi. Donc ils en ont fait même une full art, hein. Je l'ai en plus, vous allez la voir, hein. Donc en soi, la full art, elle est très belle de par ses couleurs, mais après le Pokémon, fallait vraiment, comment dire, avoir de l'imagination pour le créer le Pokémon, hein, pour l'imaginer. Tac. Les Dratak, la V et la V Max, qui sont très sympas aussi. Donc là, pareil, un Mass Dresser. Tac, 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 on arrive ici. Et là, on passe sur les full art. Donc les full art, j'en ai quand même pas mal. Le Papillusion V, le Démolos V, le Lucanon V, le Limonde V full art. Voilà, alors celle-là elle me fait penser à une semelle. On dirait vraiment une semelle. Bref. Le Dratak full art qui est super beau. Le coup de crayon est vraiment très beau. Peux-tu nous faire la mise au point s'il te plaît? C'est pas bien de vieillir, hein. Soki ou Saki Ayo Shiro ou Oyo Shiro. Les commentaires sont là pour me corriger. À défaut d'avoir mes lunettes, je compte sur vous. Donc ça, c'est des dresseurs. Ça fait partie en fait de mes. Alors, je ne pense pas que. Non, je ne les avais pas quand je vous ai fait la vidéo parce qu'en fait, c'est des acquisitions en fait que j'ai faites récemment. Une réception que j'ai faite récemment. Donc, j'ai acheté en fait pas mal de dresseurs à un type super sympa sur Vinted qui doit faire des ouvertures assez fréquentes parce qu'il en a fréquemment. Et donc, je lui ai demandé de me garder systématiquement les dresseurs parce que je prends en fait. Il me fait des petits prix sympas et en plus, super gentil, le type, il me donne à chaque fois des shiny euh, Destinée Radieuse ou même aussi des full art, hein. Il m'a déjà ajouté des full art. Donc vraiment sympa le gars. C'est, c'est, c'est tout ce que j'aime en fait, à la fois des échanges et puis à la fois, vous savez, ce partage, pas forcément, comment dire, mesquin, vous savez, faut que tout le monde profite, c'est vraiment, j'allais dire, de bon cœur et c'est bien de tomber sur des gens comme ça, quoi, c'est sympa. Donc le soin de l'éleveur Pokémon, c'est celui-ci, je la trouve sympa, hein, c'est les couleurs que je trouve sympa en général. L'illustration, bon, elle est pas folle, mais quoique quand on regarde de près avec le petit mouton là, hop. Euh, le Chérose, euh, j'accroche pas le personnage. On dirait un, un vieux gars raté qui se prend pour un beau gosse. J'aime pas du tout en fait ses postures, j'aime pas du tout comment ils ont introduit en fait le personnage en full art comme ça. Après je l'ai pas vu dans l'animé, hein, parce que il se peut que par son caractère, il n'a absolument rien à voir avec l'image que moi je me donne en passant par les cartes comme ça. Mais j'accroche pas du tout. C'est un dresseur full art, donc moi à partir du moment où c'est un dresseur full art, c'est à avoir, mais voilà, sans plus. Les Rainbow, la Papillusion VMAX Rainbow, l'Eternatus VMAX Rainbow, la Chirose VMAX Rainbow. J'ai reçu aussi, mais je vais vous montrer, je vous montrerai ça parce que là je vais faire bientôt une ouverture de quelques petits boosters Dragon Ball. Je vous filerai aussi lors de l'ouverture Dragon Ball des codes du JCC online Pokémon. J'en ai pas mal là, j'en ai au moins 200 là qui se baladent, donc autant vous en faire profiter. Et je vous montrerai aussi pas mal de dresseurs que j'ai reçus aussi, d'autres dresseurs que j'ai reçus. Donc ici vous avez après les Gold, fin de série, et là on passe sur la voie du maître. Donc Florizarre V, Blanc Coton V, donc série très courte, hein. Euh,
Il n'y a pas masse ultra, mais il y en a. C'est là qu'il y aura, enfin, qu'il y a le fameux Dracofeu Rainbow puis le Dracofeu Shiny. Euh, et je pense que c'est les seules cartes, j'allais dire, qui ont un peu de poids dans cette série. Après, en termes de série satisfaisante, ils ont multiplié beaucoup les petits dresseurs en fait de ce type-là. Oui, alors qu'ils auraient pu, j'allais dire, insérer de plus belles cartes, enfin, des cartes, enfin des ultras. Et après en taux de drop aussi, c'est pareil, c'était vraiment une série. Mais ça, par contre, j'ai l'impression que ça a touché un peu tout le monde. Donc je pense que c'est le quota qui a été vu par Asmodée, par Pokémon Padon Compagnie comme ça, mais le quota était pas top quoi. Ces V-là tombaient relativement facilement. Pareil, VMAX et V, on avait à chaque fois bah, le Torgamore. Et puis pour le reste, bah voilà quoi. Donc rien de fou, rien de fou. Le Charmeleon VMAX, pareil, pas folichon quoi. Le Lucario V, le Krakos V que j'ai au moins 6 ou 7 fois. Alors lui par contre, il me disait coucou à tous les boosters. L'Ixon de Galar, celui qui m'a fait voilà cette série et cette carte qui m'a fait détester ce Pokémon. Donc c'est carte holographique, donc forcément dès que vous n'avez pas d'ultra, vu que le taux de drop était pourri, donc c'était quasiment 80% du temps il n'y avait pas d'ultra, vous aviez systématiquement une holographique. Et dans les 90% d'holographiques, ben, on avait 70% ou 65% en Nixon de Galar quoi. C'est c'est une carte Pokémon de compagnie a dû l'imprimer en milliards d'exemplaires, c'est pas possible quoi. Bref, tac tac, donc le Duralugon, voilà quoi. Et voilà donc plein de dresseurs, plein de dresseurs. Donc je les ai tous, hein, mais c'est chiant quoi. Quand il y a plus de dresseurs comme ça, de ce type-là, que de full art, enfin que de d'ultra. Donc là, les full art, Torgamore, Gardevoir, euh, comment il s'appelle lui déjà? Coraium. Le Krakos, il y a pareil que pour les Légendes Brillantes, on n'a qu'un seul dresseur. Ensuite, on a bah, le Dracofeu Max Rainbow que j'ai, qui est sous top loader, hein, que je vous avais montré. Torgamor Max Rainbow. On a le Gardevoir normalement Max Rainbow aussi que j'ai en PCA. PCA 9. Et je ne sais plus ce qu'il y a encore comme Rainbow. Encore les deux Rainbow. Et puis voilà, bah, voilà, le type de carte qui sert à rien. Je connais pas la signification enfin, de cet objet parce que peut-être que alors c'est dans le jeu voilà bon c'est une conserve qu'on ouvre pour le soin apparemment mais est-ce que dans l'animé on voit quelque chose qui fait référence à ça mais sincèrement une gold conserve douteuse mais enfin, le monsieur là, j'ai envie de lui dire t'as un problème enfin conserve enfin, je vois pas l'intérêt quand vous voyez sur voltage éclatant je vous montrerai là des golds elles sont super belles il y en a d'autres qui sont moins belles hein, mais celle-ci bon voilà quoi puisqu'ils en mettent qu'une seule j'allais dire vous voyez le coup de mettre une seule gold dans cette série là ils auraient pu j'allais dire bah, faire une bonne gold un bon truc quoi comme c'est la seule bah lui montrer un peu plus d'importance mais bon. Là, j'ai casé donc fin de la série. J'ai mis des Energy Reverse. Donc je les ai quasiment toutes. Sauf ces deux-là, la combat et la plante. Et là, je me suis casé, vous savez, la petite série Détective Pikachu de 18 cartes. Donc qui est complète, hein. Donc Bulbizarre, euh, je sais plus comment il s'appelle lui. Ah oui, non, je peux pas voir parce qu'on a la sleeve. Ça aussi, hein, quand je prends les sleeves Ultra Pro, il faudrait que je les bascule de l'autre côté parce que après ça m'empêche de voir les inscriptions. Donc, Spododo, Salamèche, Dracofeu. Dracofeu que j'ai en double. Arcanin que j'avais galéré à avoir. Et puis, au final, c'est quelqu'un qui me l'a échangé. Donc, tout bénef. Et c'était la seule qui me manquait, hein.
C'était celle-ci, la dernière qui manquait, et Métamorphe, l'avant-dernière, donc que j'ai eu après. Donc vous voyez la série complète. Donc j'ai mis la petite carte ici pour marquer la fin de la série. Et pareil, hein, j'ai laissé des petites cases, mais ça voilà, c'est si j'ai des doublons, je les caserai enfin, ici, ou alors même si j'ai des cartes, j'allais dire un peu éparpillées, je les mettrai là. Notamment j'ai pas mal de cartes McDo que j'ai retrouvées aussi. Les promotionnels de McDo en fait qu'on trouvait dans les Happy Meal que je vais devoir ranger, donc il va falloir que je leur trouve une place quelque part. Hop là. Alors de toute façon, là je compte. Là j'ai pas mal de binders, mais je compte passer sur des classeurs ultra pro. euh, et des pochettes, j'allais dire ultra pro. Vous avez les premium, enfin les platinum et les classiques, ou je sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais ça revient un peu moins cher, enfin même beaucoup moins cher que d'acheter des binders systématiquement. Et vous pouvez ranger jusqu'à peut-être, je crois, au moins 1000 cartes hein, dedans. Alors qu'un binder comme ça, donc c'est des 9 pages, il y a 20 pages, c'est des 18 pages, il y a 20 pages, donc on est sur 360 cartes. Ça se remplit très vite, hein, parce que quand on regarde ne serait-ce euh, que les séries... Ah bah d'ailleurs j'ai oublié de voir, je vais vous montrer le classeur en fait des séries Clash des Rebelles et épée bouclier où il y a presque 300 cartes. Ça va très très vite quoi. Donc là on arrive au voltage éclatant. Attendez, je dégage un peu ça parce que là c'est en train de nous faire une grosse masse ici là. Tac. Voltage éclatant. Donc pareil même principe, hein. Carte classique. La reverse devant. Hop. Donc le petit Celebi Amazing que j'ai aussi plusieurs fois en double, vous verrez. Le Zarud Astronel, Astronel VMAX. Le petit Dracofeu Reverse qui va bien. Alors celui-ci pareil, hein, donc Reverse, il existe aussi donc en non reverse. Et l'illustration est très sympa, hein. Tarak. Alors, est-ce qu'il lui donne un ordre en lui disant attaque? Je ne sais pas. Ça doit sûrement. De toute façon, l'illustration doit faire sûrement référence à l'animé, hein. Mais j'ai pas encore vu ces épisodes. Tac. Qu'est-ce qui me manque ici? Je ne sais plus. J'ai matérialisé en fait les ultras qui me manquent par des sleeves qu'on trouve dans les ETB, vous savez, donc avec l'aspect argenté là à l'intérieur. Donc par contre ça, ce n'est pas une ultra. Ah, faudra que je regarde ce que c'est. Donc là les ultras, bah là pareil, hein, c'est il me semble le Pikachu V, le Pikachu V Max. Le Pikachu V que je n'ai jamais eu en française. Ouais, effectivement, je l'ai eu qu'en japonais. Qu'en japonaise, pardon. Et la VMAX qui est partie une fois chez PCA. Deux fois, pardon, chez PCA. Donc qui est toujours là-bas, hein. Et je l'ai eu une troisième fois, là, vous la verrez dans mon classeur en double, mais elle doit partir à l'échange. Donc le Raikou, Amazing, avec le phare en V. Tac, tac, tac. Le petit Zacian, Amazing. Donc vous voyez, hein, les bords jaunes, hein, ce qui différencie des bords gris japonais. Mais au final, je m'étais dit que le bord jaune enfin, allait faire un peu dégueu avec les Amazing. Mais en fait, pas du tout. Par contre, ce qui, euh, ce qui est con, parce que je pense que Pokémon Company n'a pas réfléchi à ça. Quand vous gradez en fait une Amazing française chez PCA, systématiquement vous avez 9, voire 9,5. Très 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 dur d'avoir le 10 parce qu'en fait les cartes font du silvering. En fait, on a l'impression que l'impression en fait continue sous la carte jusqu'à en fait apparaître ici sur les rebords. Alors ici ça se voit mal parce qu'on a un fond argenté et en plus de ça avec le flash et tout ça c'est un peu galère. Mais ici vous avez comme des paillettes sur les rebords et en fait ça s'appelle du silvering et automatiquement ça influe sur la note de la carte. Alors que par exemple les japonaises, bah, ici elles ont déjà un bord gris argenté donc le silvering est moins visible, voire quasi invisible. Ce qui fait que on peut choper un petit 10 en fait avec une amazing japonaise et pas avec une amazing française. J'ai rarement vu des. Alors il faudrait que je regarde la population sur le site de PCA des amazing gradés en 10, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup, hein. Sincèrement, il ne doit pas y en avoir des masses.
Le Montracite V, le Montracite V Max, Drascore, le Stylix V, le Zamazenta Amazing, le Jirachi Amazing, que j'ai aussi, vous le verrez en double, la Rayquaza Amazing qui doit normalement, si les chances se fait, je dois la récupérer en fait euh, en échange. Euh, le Togekiss, le Togekiss VMAX, les dresseurs, toujours pareil. Donc là après on passe sur les secrètes, hein, les full art, donc beaucoup plus dur à avoir, hein. Donc là j'ai le Alakazam full art qui est super beau. Alors lui il est vraiment magnifique. Regardez-moi ce regard là. Bon en soi hein, toutes les full art sont plutôt sympas, hein, même le Montracite V full art est plutôt pas mal, hein. Vous voyez, j'ai tendance à. C'est un Pokémon, j'allais dire, qui a tendance à se faire oublier parce que les cartes en général qu'il illustre en ultra sont sans plus, mais en full art, ils donnent vraiment bien. Donc, les fameux dresseurs. Faizac, vous n'avez pas dû voir dans la série dresseur parce que je l'ai reçu en fait euh, avec les autres dresseurs que j'ai pris au gars de Vinted, à mon contact Vinted. Donc, c'est si vous les avez vus, la dame du centre Pokémon et Donna. Et là, on attaque un peu plus lourd. Donc ça, c'est les rainbows. Alors, je crois que les rainbows commencent ici, on a deux ici. Donc les rainbows, j'ai réussi, j'ai eu la chance. Alors elles ont toutes été tirées de booster, hein. Donc j'ai eu la chance d'en avoir pas mal. Et plusieurs en double. Que je n'ai pas là parce que je les ai donnés à mon fils. Mais la Togeki s'est sortie plusieurs fois en double. Donc en rainbow. La Tarak aussi. La Sali pas du tout. Et la Donna, ben... Donna, je t'attends toujours. Donc c'est le vide total. Euh, les gold, donc voilà, ça pour moi c'est une gold sympa. Lixon de Galar. Alors effectivement, il me rebute un petit peu à cause de la voix du maître, mais là en shiny, voilà, il est tout de suite différent et ça voilà, ça c'est une gold qui me semble plausible, qui tienne la route. Alors que concert douteuse, voilà quoi. Le Gouroutan, donc que j'ai envoyé chez PCA, que j'ai ici. euh, et que j'ai pioché aussi dans mon ouverture voltage éclatant booster. Toutes les gold, parce que ça c'est pareil, ce que je vous disais, hein, j'avais ouvert des ETB, les ETB étaient buggés, donc le bug consistait à ce que la reverse soit remplacée par une gold en fait. Donc, on avait une gold à la place d'une reverse. Donc on était susceptible d'avoir dans un même booster une gold et une ultra derrière. C'est ce que j'ai eu dans une ETB. J'ai eu une gold et la Pikachu Full Art, V Full Art, que je n'ai pas là parce qu'elle est partie chez PCA. Elle est partie en japonais et en français. Donc c'était vraiment plaisant. Le kiff total de tomber sur une ETB buggée. J'avais eu sur 8 boosters, je crois, 9 ultra, un truc comme ça. C'était énorme, énorme. Donc là, on est sur la S. C'est quoi ça déjà? Ah oui, la S4. Euh, alors, la S4 correspond à la voltage éclatant française. Et la S3 qu'on a vue tout à l'heure correspond en fait. Enfin, au Japon, il n'y a pas. Enfin, ils ne suivent pas notre logique. C'est-à-dire que sur la S3, bah, vous allez avoir les Amazing, c'est les billes, etc. Et sur la S4, vous voyez, c'est exactement les illustrations voltage éclatant, mais on n'aura pas les Amazing. Donc, Ast- Astronel VMAX, Flambusard V, celle-là je l'ai pas en française. Darumachon de Galar V, Darumachon de Galar V Max, le Pikachu V, comme je vous disais,
qu'en japonais, en double, je crois, il me semble. Le Pikachu VMAX japonais, très beau. Et vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure euh, d'une promo qu'on trouvait dans les boosters orange. Eh bien, ça représente en fait un Pikachu VMAX, donc comme ça, et qui se tient de l'autre côté en fait, avec les bras un peu levés. Donc, mais c'est si punaise, plus je la vois, plus je trouve qu'elle claque, hein, qu'elle est très bien, très belle, très très belle. Alors celle-ci, elle a pas de, si, vous voyez, des fois on a l'impression de voir en fait un trait qui coupe sa tête un peu. J'en avais plusieurs en fait que j'ai échangé et sur certaines c'était vraiment beaucoup plus flagrant, quoi. Tac, et on continue. Oui, voilà, là c'est à la Kazam V qu'on a nous en promo dans le coffret. À la Kazam, bah, eux ils l'ont dans la série, donc S4. Le canard tichot de Galard en V. Hmm, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'Hexagide et l'Hexagide VMAX. Ça aussi, il y a une. Oh, ça doit pas être dans celle-ci. Si, c'est dans celle-ci. Vous voyez, il y a la fameuse Tarak en dresseur holographique euh, que je n'arrive pas à voir sur voltage éclatant en version française. En taux de drop, celle-ci, elle doit être. Je l'ai vue sur eBay à 2-3 euros, mais en taux de drop, elle ne doit pas être si évidente que ça à piocher. Donc en japonaise, le Flambusard V, donc là on est dans les full art secrètes, donc là la Kazam V, le Pikachu V. Donc attendez, on va regarder un peu l'illustration parce que celui-là aussi, il a de la gueule celui-là aussi, hein. Il est vraiment magnifique. Vous voyez, regardez, on a les contours gris qui deviennent un peu bleutés, vraiment très très beau. Alors c'est le Soki Oyashiro ou Ayashiro. C'est le même que celui que je n'arrivais pas à lire tout à l'heure. J'arrive toujours pas à le lire. Donc vraiment très très belle. Vous voyez, puis pareil, hein, bien cadré. Vraiment sympa celle-ci, hein. L'Hexagide, donc Faiza, pareil, donc vous voyez, je l'ai en française et en japonaise. Qu'est-ce qu'on a derrière? Est-ce qu'on en a encore? Oui, bah voilà, j'ai le Tarak, donc c'est là pareil. Rainbow, je l'ai en japonaise et en française. Donc là, pareil, fin de la série. Et là, bon, j'ai mis une double. Ah non, voilà, j'ai quelques doubles là, en fait. Donc le Darumashu de Galar que j'ai, vous voyez, X fois, hein. Alors je l'ai Ah non, celle-ci est en français. Celle-ci est en français. Et celle-ci, c'est la version japonaise. Le Pikachu V, pareil. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Voilà, le canard chaud de Galar et l'Hexagide V, pareil. Tout ça, c'est des doubles. D'ailleurs, c'est des doubles qui, normalement, n'ont rien à faire ici. J'aurais dû les mettre dans mon classeur de doubles. Vous voyez, hein, la preuve que moi et le rangement, c'est pas forcément ça, hein. On va se regarder. Je reviens dans deux petites secondes. Je vais chercher en fait le classeur où j'ai ma série Clash des Rebelles et épée et bouclier. Où je vous le montrer prochainement. Je vous le montrer dans une autre vidéo très rapidement. C'est pas non plus des séries que j'ai cherché à compléter. J'ai quelques ultras dedans et puis les cartes classiques. Et j'avais uniquement envoyé pareil bah, chez l'intermédiaire. J'ai la Belle de Neige Gold qui est partie chez PCA, que j'attends aussi avec impatience. Donc là, voilà, on est sur le classeur, en fait, le binder avec toutes mes doubles. Donc ça, c'est toutes les GX Tag Team. Donc vous voyez, hein, on les a plusieurs fois. La Pikachu Zekrom, on voyait plusieurs fois chez PCA. Elle se retrouve encore là, plus une autre fois dans le classeur. La Deden, pareil. Ça, c'est des GX classiques qu'on trouve fréquemment, qui sortent, bah, vous voyez, hein. Par contre, c'est très bien fait parce que il me semble que dans un même display, je n'ai jamais eu de GX en double. C'est fou, quoi. Enfin, vous me direz, c'est pareil que les. Alors, je sais pas, peut-être pour les. Je sais pas comment ça se passe pour les displays français. Il faudra que je regarde quelques petites vidéos.
Donc pareil, ça continue. Donc celle-ci, vous voyez, pareil, hein, 3 fois. Et puis je l'ai filé en fait à mes deux garçons, à leurs cousins. En gros, j'ai arrosé toute la famille. Et il m'en reste encore trois. C'est le truc qui vous colle au basket et qui ne veut plus se retirer. Une petite secrète en double. Et à partir de là, on passe sur les Shiny Star V. Donc que je vous avais montré hein, dans le classeur Destino Kit la dernière fois. Donc on va pas s'attarder, hein. Et là, pareillement, j'ai les dessinés occultes en double. Brindibou, Magnézone, la full art des oiseaux, les légendes brillantes là, avec la dresseuse. Pareil, là c'est du ténèbre embrasé. Donc ténèbre embrasé, j'ai celle-ci 3 fois. Donc je l'ai dans le classeur avec la série. Et je l'ai ici 2 fois, la dresseuse, Peterson. Donc si quelqu'un souhaite, à l'échange, Peterson, pas de souci. Pareil le chez Rose, à l'échange. Ça sera avec plaisir. Sachant que là, je me suis plutôt focalisé sur les dresseurs full art. Donc, si vous avez des dresseurs full art en double, ne pas hésiter à me contacter. Donc, le blanc coton, là, on est sur la voie du maître. Donc, le Krakos, comme je vous disais. Un 2 3 4 plus une fois dans le classeur. Enfin, 3 fois, pardon. Enfin, une fois dans le classeur. Je l'ai encore 2 autres fois dans une boîte là-bas. Enfin, je l'ai, voilà, énormément de fois. Donc, voltage éclatant. Le Celebi Amazing, 2 fois. Bon, ça, c'est, comme je vous disais, l'Astron LV et VMAX. Le Zarud, le Dracofeu Reverse. Le Darumachon de Galar V. Le Raikou 2 fois. Le Zacian, une seule fois. Le Zamazenta 2 fois. Le Pikachu qui va partir comment ça s'appelle? À l'échange. Ah ouais, pour une fois. Pour une fois, hein, je vous ai montré la japonaise juste avant. Elle avait pour moi un espèce de petit défaut, un trait relativement visible qui passait sur tout le corps de Pikachu. Et là, la française est beaucoup plus propre et relativement bien cadrée. Alors, est-ce que c'est moi qui ai eu de la chance ou est-ce que c'est... Bon, tant mieux pour moi. Le Montracide V, le Stylix V, tac. Et là, on est sur Jirachi V, Togekis V et les Gold. Donc, la cape d'endurance, la médaille du héros, le viseur télescopique, là, c'est pareil, hein, ces deux-là, bon, voilà. La cape, c'est pareil, hein. Voilà. Le Gouroutan, superbe, donc on a sorti la dernière fois. Carolina, dresseur full art de Destinée Radieuse. Pareil, donc en double, à l'échange, contre dresseur full art. Alors les dresseurs full art, là, je suis en train de beaucoup lorgner sur ceux d'Eclipse Cosmique, Alliance Infaillible, Duo de Choc. C'est des séries où vous avez, je crois, 9 ou 10 dresseurs full art. Tous aussi beaux les uns que les autres, hein, mais ça commence à faire beaucoup parce que sur les 3 séries, on est presque à une trentaine de full art. Ça commence à faire beaucoup à réunir, quoi. Donc j'y vais petit à petit, hein, de toute façon on n'est pas pressé. Et Liveltal Amazing. Donc après pour le reste, ben, je laisse vide pour les doubles. Je pense que ça ira très vite parce que j'ouvre pas mal. Et on a fini. On a fini pour la fin de la collection. Donc ça fait quand même une vidéo d'un peu plus d'une heure. Euh, donc à la suite de ça, moi j'avais attendu en fait de faire cette vidéo là pour pouvoir ranger mes cartes. Quand je dis ranger, c'est que je vais sortir en fait toutes les dresseurs full art et les mettre complètement à part, soit dans un classeur, dans un binder à part, ou dans un classeur comme je vous avais dit. Mais je pense plutôt vider un binder et puis mettre mes dresseurs full art dedans et puis prendre des classeurs comme je vous ai dit ultra pro, je pourrais ranger jusqu'à 1000 cartes dedans. Et voilà, je voudrais vraiment les isoler et vraiment m'attarder un peu plus et me pencher un peu plus sur les dresseurs full art. Je pense que je vais faire pas mal d'acquisitions. Je vous dis, hein, là j'en ai là-bas dans une petite boîte. Je les ai reçus tout à l'heure hein, par Mondial Relais. Et dedans, je crois qu'il y a de l'arc-en-ciel et puis il y en a deux destinées radieuses et une ténèbre embrasée, je crois, il me semble.
Je vous confirmerai ça, et puis de toute façon je vous montrerai ça dans des petites vidéos. Je vais commencer à faire un peu des vidéos réception pour un peu réception mise à jour, hein, pour dire voilà j'ai eu telle et telle carte. Si j'ai des doubles aussi pareil, hein. Je pense que je vous montrerai souvent, je ferai souvent des mises à jour en fait sur mes doubles pour que vous puissiez, j'allais dire, les avoir en visuel et puis voir si quelque chose vous intéresse, hein, comme je vous dis. Hein. Vous voyez, j'ouvre beaucoup de boosters, j'ouvre beaucoup de Pokémon, et pour autant, j'ai beaucoup de mal à compléter les séries. Il y a un moment donné où vous devez arriver à acheter en fait la carte à l'unité, et quand c'est des cartes, j'allais dire classiques, à 1 € 50 centimes, il n'y a pas de souci. Mais quand vous arrivez sur. Il vous manque toutes les full art. Une full art, c'est 20 balles, hein, sur eBay, 15 balles. C'est voir des full art qui ont hypé de fou et qui ils vous sortent des full art dresseurs à 100 € là, à les limites écrasées sur les quatre coins. Et enfin, voilà quoi. Là, en ce moment, c'est vraiment chaud quoi pour compléter les séries, surtout j'allais dire pour arriver à obtenir un peu les cartes qu'on recherche, c'est un peu compliqué. Donc voilà, sur ce, je vais vous souhaiter le meilleur, de prendre soin surtout de vous, de vos proches, de faire attention, de profiter de votre week-end, parce que là, comme je vous ai dit au début, on est jeudi soir, de bien vous reposer, hein, et surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, si vous faites des ouvertures ce week-end. De me dire ce que vous avez eu, hein, sachant que là on est sur style de combat, donc je vois qu'il y a pas mal d'ouvertures sur YouTube. Ça peut être sympa, hein. Mon expérience n'est pas forcément la vôtre, et il se peut que vous nous sortiez une petite pépite d'un booster, hein. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie et j'espère que ça vous plaira. À la prochaine, prenez soin de vous, ciao.